Bonjour à tous. Aujourd'hui, malgré les conditions climatiques peu favorables, les cavaliers prouvent une fois de plus leur passion pour ce sport en répondant présent au départ de ce jumping. Nous nous sommes donc intéressés aux raisons de cette passion qui les anime tous. Histoire de famille ou alors simple vocation, nous sommes partis à leur rencontre. Vincent et Julien, vous êtes tous les deux cavaliers, mais vous avez aussi une relation un petit peu particulière puisque Vincent, vous êtes le papa de Julien et en même temps le coach. Alors, on s'organise en étant coaché par son papa. Bah, c'est pas toujours facile, mais bon, vu qu'on se connaît bien, il y a des bons côtés et des mauvais. Mais voilà, il est un peu plus exigeant vu que je suis son fils, mais ça se passe bien. Je dirais il a le statut plus d'un employé, on va dire privilégié, parce que c'est vrai que du coup, vu que c'est mon fils, c'est vrai que j'essaye de quand même le mettre en avant le plus possible, lui donner des bonnes opportunités, en fonction un peu, je dirais, des occasions que je peux avoir en termes de chevaux ou même de concours, mais c'est vrai que c'est un statut qui est particulier. D'ailleurs, je pense que pour lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand à mon goût, il aura acquis un certain niveau, je l'enverrai ailleurs. C'est primordial, je pense. Voilà. Je commence, donc je sais pas encore si je serai assez bon pour pouvoir en faire mon métier, mais j'aimerais bien faire ça, ouais. Quand on discute pas mal, en l'occurrence lors des reconnaissances, des détentes au paddock, quand on peut le faire, parce que des fois c'est vrai que c'est un petit peu la course, donc on se débrouille deux fois de temps en temps, chacun de son côté. Et puis vu que les écuries, le paddock, le terrain, tout ça c'est assez éloigné, c'est vrai que on fait de notre soupe, on va dire. Et puis bon, et puis Julien, il est à même de reconnaître sans moi, et moi je lui laisse pas mal de liberté aussi à ce niveau-là, parce que je pense que c'est important qu'il prenne aussi une certaine indépendance, et puis qu'il fasse ses choix personnels pour évoluer, quoi. Voilà. Et Julien, le fait d'avoir un papa qui est connu dans le milieu équestre avec un très bon niveau d'équitation, est-ce que ça vous met de la pression? Est-ce que les gens sont plus exigeants avec vos résultats? Non, je pense pas que les gens soient plus exigeants, mais c'est vrai que souvent on me dit oui, ton père il monte vraiment bien. Donc des fois je me dis que quand ça va pas trop sur mes parcours, c'est vrai que je me dis ouais, j'ai quand même un super coach et ça va pas toujours et c'est de temps en temps c'est ouais, c'est un peu gênant. Là, on a passé les jeunes, ça s'est super bien passé, c'était leur premier concours de la saison et ils ont tous fait du classement, donc on est bien content parce que moi j'ai deux jeunes dans le CSI là. Et c'est vrai que je suis vraiment content de leur progression au fur et à mesure des parcours. Ouais. Moi, j'avais aussi un jeune cheval que je montais. Et c'est vrai que les jeunes chevaux qu'on a amenés ici, c'est vraiment des chevaux qui étaient très tardifs, qui ont, en l'occurrence pour un 5 ans, 0 parcours. Et pour les deux autres 7 ans, une dizaine de parcours chacun. Donc c'est vrai que ça nous a donné l'opportunité de leur donner de l'expérience ici et de gagner au moins un mois ou deux sur la saison. Et puis de les montrer, parce que le but aussi de venir à Cagnes, c'est de les montrer. Il y a énormément de professionnels, donc ça permet de récupérer quelques bonnes vidéos pour le commerce, et ça c'est important. Pour ce qui est des vieux chevaux, bon, bah, c'est déjà des chevaux qui ont de l'expérience, qui ont déjà été vus. La première édition, c'est jamais facile et franchement, le cadre, c'est vraiment beau. Et non, moi, je suis quand même content, ouais. Content de ce concours. Bah, c'est super excitant, on se croit presque dans la cour des grands, donc c'est vraiment une super expérience et j'ai pas envie que ça s'arrête tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre poney? Bah, mon poney, c'est un poney belge, ça fait quelques années que je le monte, 2-3 ans. Je suis encore au collège, en classe de troisième. Bah, cette année, c'est un petit peu compliqué entre gérer les devoirs, tout ça, mais donc il y a 2 jours dans la semaine où je viens pas. Mais après, sinon, c'est moi qui m'en occupe tous les jours. Et du coup, à terme, vous avez l'objectif de faire votre vie professionnelle dans l'équitation? Pour l'instant, je sais pas encore. C'est sûr que c'est ce qui m'attire le plus. Mais ça, l'année prochaine, je vais partir en sport-études pour pouvoir continuer à monter, à progresser à haut niveau. Et après, j'aurai le choix de soit continuer dans le cheval ou faire d'études autres. Bah là, c'est ma dernière année à poney et même je suis déjà en train de chercher des chevaux pour attaquer la saison chevaux dès que c'est fini. Et sur ce concours de Cagnes-sur-Mer, vous allez participer à quelles épreuves? Vous avez déjà fait votre sélection? Bah, j'ai fait ma sélection pour demain où je vais commencer dans une 1m10 et après je verrai comment ça s'est passé et en fonction de mon poney. Le cadre est magnifique, bon, j'espère qu'on va avoir beau temps mais là pour l'instant c'est génial, c'est un rêve.
super contente d'avoir réalisé ce score. Le parcours était technique et mon poney s'en est super bien sorti. Donc je suis vraiment super contente. C'était génial. Je vais passer dans l'épreuve supérieure vu que pour l'instant ce week-end se déroule super bien. Comme tous les jours, nous avons assisté à un très beau spectacle. Retour sur cette journée de compétition. Aujourd'hui a lieu la première ranking list de cette deuxième semaine de compétition. Les 30 premiers sont déjà assurés de participer au Grand Prix de dimanche, mais il faudra attendre la deuxième ranking de samedi pour connaître les 30 autres. 18 barragistes au départ. À la 3e place, Harold Boisset et Palais Saint-Loise. Sur la 2e place du podium, Romane Dutheil montée par Charlotte Mordazini. Charlotte qui n'a pas souhaité contrarier son compagnon Marc McCullough en tête depuis le début du barrage. Ainsi, il gagne cette épreuve avec Isco de Amoranda.